quelqu'un me l'a dit et puis j'ai oublié de le faire. Je me mets moins de pression, donc n'hésitez pas à me redire. Parce que je le fais plus automatiquement maintenant, je le fais si vous me le demandez. Ça va? Ouais, mais comme je le fais plus partout dans toutes les classes, et je me sens un peu moins obligé, mais surtout aussi, je veux voir aussi comment ça se passe. Parce que c'est un boulot que je fais en plus pour vous. Hein. Ça va? Mais je veux voir que vous vous dites pas, ah ok, de toute façon, j'irai revoir dans la vidéo. C'est ça que j'ai pas envie. Ça va? Donc je le fais vraiment si c'est un plus pour vous. Ça va? Donc n'hésitez pas à me le rappeler. Ça va? Donc je reprends ce que je disais. Donc vous voyez ici, hop, ceci, c'est la distance focale. Ok? Et on retrouve la même ici. Ça va? Alors évidemment, à partir de là, on peut prendre 2 fois la distance focale. Et on l'a de l'autre côté. Et donc si on a un objet qui est plus loin que 2 fois la distance focale, vous dessinez où vous voulez. Ça va? Mais plus loin que la distance focale. Ça va? Donc à l'interro, je dis, prenez un objet de X centimètres que vous dessinez à autant de centimètres du centre optique ou à plus loin que 2 fois la distance focale. Donc en fait, vous voyez, dans l'évaluation, il faut connaître bien chaque terme ce qu'il veut dire. Puisque dans l'énoncé, je dirais, dessinez-moi à 2 fois la distance focale ou à 5 cm avant le foyer objet. Vous voyez? Donc, ça, c'est la seule difficulté finalement. Vous avez tous les cas ici, mais la difficulté, c'est de bien connaître tous ces mots de vocabulaire et de savoir lire l'énoncé. Le foyer objet, il est ici. Ok? Et le foyer objet, il est défini par une lentille. C'est-à-dire, il n'est pas n'importe où, il est défini pour telle lentille, il se trouve à tel endroit. Dire expérimentalement, et je vous ai dit, une loupe, c'est une lentille convergente. Okay? Comment expérimentalement je peux faire pour savoir quelle est la distance focale, donc c'est-à-dire où se trouve le foyer, comment je fais ça? Avec? Non, mais genre j'ai une lentille ici, divergente, j'ai une loupe. Comment est-ce que je peux savoir quelle est la distance focale? Ce serait pas mal en fait de faire ça une fois au labo, c'est un labo, c'est carrément un labo. Il faudrait peut-être que une des prochaines fois où on se voit quand on a avancé ou quoi, qu'on aille une fois vraiment au labo, que je vous montre un peu les lentilles et qu'on le fasse, ou que même je vous en donne et que vous chipotiez un peu par vous-même. Mais en fait, vous prenez des rayons de lumière, vous prenez une lampe, vous mettez dans le noir, vous prenez une lampe sur une loupe, ok? Et en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous prenez votre loupe, ok? Vous mettez votre lumière qui arrive comme ceci, et en fait vous allez voir que comme c'est une lentille convergente, les rayons de lumière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se croiser en un point. Et donc vous mettez une feuille, vous mettez votre main, et vous allez avoir un endroit où il y a un point de lumière. Vous avez tous déjà fait ça, le truc où on fait un point de lumière pour pouvoir allumer un feu ou quelque chose comme ça. Peut-être pas allumer un feu, mais vous avez déjà vu, tout le monde a déjà fait ça. Ben ça, l'endroit où il y a le point, c'est pas à n'importe quelle distance. Vous pouvez mesurer avec votre latte la distance entre la loupe et le point de lumière, c'est la distance focale. Donc en fait, ce que vous voyez, ce point-là, c'est la lumière qui se croise, c'est donc le foyer. Tout le monde a saisi? Ça va? C'est clair pour tout le monde? Je réponds à ta question comme ça? Alors, du coup, je vous rappelle, il faut savoir les caractériser, inverse réel, même taille, etc., et sa position. Ça va? Donc on va en refaire encore un. Donc l'objet situé à 2 fois la longueur focale, donc vous voyez. Puis ici, on en avait encore fait un, l'objet situé entre 2 fois la distance focale et la distance focale. Donc entre 2 FO et FO. Ça va? F0, F de l'objet. Quand on dit plus grand, c'est quoi? Ah, une image plus grande, ça veut dire qu'elle est plus grande. Donc ici, ça c'est mon objet. Donc ça, ici, A c'est mon objet. Ok? Et A', c'est l'image de mon objet. Ok? Donc ça c'est une construction pour avoir l'image. C'est-à-dire si je mets un écran ici, je peux avoir une image. Je vais vraiment, vous voyez, je mets une bougie ici, dans le noir. Je fais passer la lumière.
travers un prisme, je mets un écran ici, et je vais avoir l'image de ma bougie. Tout le monde comprend ça? Ce serait peut-être pas mal, je vous dis, ce serait peut-être pas mal vraiment qu'on le fasse une fois et qu'on voit si on a un peu de temps aussi par rapport à ça. C'est tout des choix, mais ce serait quand même chouette que vous le voyez une fois. Ça va? On va essayer de faire ça. Ça va pour tout le monde? Ouais? Donc, ça c'est les caractéristiques. Je vous propose... c'est ok maintenant? Maïma, je peux... Donc, on va refaire... on en a encore un ou deux à faire de position. Donc, comme ça, vous me redites. Ouais? Il n'y a pas des constructions comme celle en haut. Comme on appelle, ça dépasse l'exercice. Si, c'est possible. Parce que je t'ai dit, j'ai montré ici, mais ça va pas. Mais, tu vois, tu as quand même deux constructions ici, les deux lignes ici, qui sont des vraies constructions. Tu peux bien voir. Celle-ci, c'est un peu chaud parce que tu sais pas bien voir la parallèle, mais quoique, on pourra encore. Tu vois, je t'avoue que moi, de base, j'essaye que ça rentre en dedans, mais je ne sais pas toujours prévoir toutes les possibilités. Mais de toute façon, avec tes deux ici, je ne l'ai pas très bien fait, celui-là, vous voyez qu'il n'est pas, il est pas bien parallèle. Il est censé vraiment partir, il part comme ça ici. Ça va? On fait la suite, comme ça on se rappelle un peu comment c'était. Donc un objet situé sur le foyer. Donc vous voyez qu'il est déjà placé, mais je ne suis pas obligé de vous le dire. Si je vous dis sur le foyer, vous savez le placer. Ça va? Tout le monde est OK? Donc il est mis là. Donc mon objet est comme ceci. Je mets la petite flèche, je rajoute la petite flèche parce que ça vous aide chaque fois à... Après, quand vous allez faire la construction, vous allez savoir dans quel sens est votre objet. C'est pour vous aider à visualiser. Donc, allons-y. Hop, c'est comme ça et c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est quoi les règles ici? Donc, je commence par quel type de rayonnement? De rayon, pardon. La parallèle. Ok, donc je fais, hop, parallèle. Voilà. Ensuite. Alors, un rayon parallèle, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par le foyer image. Donc je vais construire ici, j'en fais une bien longue, comme ça on est sûr. Comme ceci. Ça va? Attention, travaillez quand même la précision. Ça va? Parce que dans certains exercices que je vous demanderai, si vous n'êtes pas assez précis, vous n'allez pas avoir la bonne réponse. Ça va? Si vous faites juste en gros machin, prenez un crayon bien taillé et être précis. En fait, finalement, ici, c'est pas très dur. On vérifie un peu votre capacité. Enfin, il faut avoir étudié et compris, mais je pense que ça, maintenant, vous êtes tous capables de faire. Mais par contre, il y a un travail de précision et ceux qui ne sont pas précis risquent d'avoir des mauvaises surprises. Ça va? Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Très bien, je passe par le centre optique. Oula. Donc, hop. Voilà. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Voilà, les deux rayons sont parallèles. Ça va? Si les deux rayons sont parallèles, ça veut dire que l'image qu'on obtient, elle se forme où? Jamais. Autrement dit, à l'infini. Ok? Donc l'image, ici, va se former à l'infini. On va faire comme ça. Non, ça c'était de l'autre côté, pour les objets. Donc, du côté objet, je considère l'infini. Tu vois, ici c'est un vrai infini, théorique, puisque tu es parfaitement parallèle. Tu vois? Mais de l'autre côté, on considère pratiquement à l'infini dès qu'on est beaucoup plus grand que la distance focale. Tu vois, si tu es 100 fois la distance focale, tu es à l'infini, il n'y aura pas de différence. Ça va? Ok pour ça? Mais je vous le dirai, c'est à l'infini. Si vous savez le construire sur la feuille, c'est que ce n'est pas à l'infini. Ça va? Alors, et puis on peut peut-être faire le troisième. Ce n'est pas nécessaire, mais on peut le faire. C'est quoi le troisième? Enfin, juste pour poser la question. La troisième loi, c'est quoi? Qu'elle passe par le foyer objet. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Ok? Alors, en fait, il y a un moyen.
Mais non, en fait non. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez deux rayons pour le faire. Ça va? Alors, voyons. C'est pour ça que c'est toujours utile de connaître deux rayons au moins pour pouvoir faire toutes les possibilités. Alors, on va voir le suivant. L'objet situé entre le foyer optique. Ah non, pardon, oui, donc j'ai fait. Si, j'ai oublié quelque chose. Donc, pour les caractéristiques de l'image obtenue, qu'est-ce que je mets? Plus grande, je ne peux pas dire, puisqu'elle est à l'infini. Est-ce qu'elle est à l'envers, à l'endroite? Je ne peux pas dire, parce qu'elle est à l'infini. Donc, vous voyez, réel, virtuel, je ne peux pas dire, elle est à l'infini. Donc, en fait, on ne sait pas mettre les caractéristiques de l'image, puisque l'image, elle est à l'infini. Ça va? Donc, pour celle-là, vous mettez juste comme caractéristique. Donc, si je vous pose la question, vous mettez juste image à l'infini. Ça marche? Donc, c'est plus simple, finalement. Alors, l'objet, c'est pour ça que vous voyez que là, ce n'était pas écrit. L'objet situé maintenant entre le foyer et le centre optique. Ok? Donc faites attention, tout le monde a compris que c'était toujours du côté objet qu'on mettait. Hein. Ça va, si on avait dessiné le truc bleu ici de l'autre côté, tout s'inverse. On a le foyer objet là, le foyer objet, enfin tout est inversé. On peut tout tourner et faire l'inverse, c'est juste que les foyers images et les foyers objets s'inversent. Ça va? Ouais? Donc, maintenant, regardons un peu ça. De nouveau les règles. On est parti, dites-moi. Comment je fais? Parallèle. Je répète 36 000 fois la même chose, mais au moins c'est comme si vous avez étudié. Hein. Je veux dire, ce sera rentré. Un rayon parallèle. Et ensuite, je n'ai pas fait parfaitement. Il passe par... Très bien. Voilà. Là, par le foyer image. Alors ensuite, par le centre optique. C'est pas parallèle. Alors, regardez ce qu'on peut faire. Vous voyez que par le foyer objet, est-ce qu'on sait le faire? C'est embêtant, hein, ça ne va pas parce qu'il est après, etc. et ça pose des problèmes. Donc avec ces deux-là, on peut déjà se débrouiller. Ok? Mais est-ce qu'elles sont parallèles? Non. Donc, non, elles ne le sont pas. Non, vous voyez, si on les prolonge dans l'autre sens. Oui, exactement. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, c'est-à-dire, je vais les prolonger dans l'autre sens. Alors là, je vais devoir le faire. Vous êtes avec une latte, donc essayez de le faire correctement. Moi, je suis sans latte. Donc je l'ai fait, vous voyez un peu ici comme ça. Et donc normalement si je le fais, oui, donc vous voyez je le prolonge comme ceci. Faut rater ça. Quelque chose. Normalement, moi dans mes feuilles quand je les fais, j'arrive à le croisement à peu près ici à ce niveau-là. Donc, je vais essayer de le faire quand même en trichant un peu parce que je crois que je l'ai pas tout à fait là comme ça. Non, je suis pas sûr. Je l'ai fait moi-même comme ça, mais j'ai peut-être travaillé comme un cochon. Je crois que je l'ai même fait un peu à main levée, mais non, en fait non. Ça a l'air d'être plus loin. Ça va? Bon, peu importe. Donc, même si je le refais comme j'ai fait en gros comme ça, je vais refaire comme ça. Tac, 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 tac. Allez, quelque chose comme ça. Ça va? Ça apparaît un peu mieux. Je fais tout à main levée. Donc, ce que je peux faire... Hein. Bon, je laisse comme ça va, sinon ça va devenir trop long. Est-ce que ça va? Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une image qui est ici. Est-ce que cette image est réelle? Non, parce qu'en fait, c'est si je regarde, donc je vais dessiner, si j'ai un œil ici,
qui regarde. Ok? Eh bien, en fait, on aura l'impression que l'image se trouve ici. C'est un mirage. C'est pas un mirage en soi, c'est une image, mais c'est pas une image réelle. Ben, réelle, elle est réelle. Tu mets un écran et il y est. Donc, ici, dans cet exemple-ci, je mets un écran ici. Donc, tu vois, je mets un écran. Ok? Je vais avoir l'image de mon objet qui est dessus. Ok? Les rayons de lumière se croisent réellement à cet endroit-là. Donc, j'ai vraiment une image de mon objet ici. Ok? C'est une image réelle. Ok? Par contre, ici, si je mets un écran au niveau de l'image, je mets un écran, je ne vais rien voir, je ne vais rien avoir. Il n'y a pas de vraie image. Il n'y a pas de rayons de lumière qui viennent ici. Les rayons de lumière, ils vont là-bas. Mais quand je les prolonge, c'est pour ça que j'ai dessiné un œil, je vois la lumière et j'ai l'impression qu'elle vient de cet endroit-là. Comme j'ai l'impression qu'elle vient de cet endroit-là, je vois une image qui vient d'ici. Ok? Mais l'image n'est pas là. Il n'y a pas d'image là. Vous comprenez l'idée? Donc ici, est-ce qu'on a affaire à une image réelle? Non, c'est une image virtuelle. Ok? Donc, on va mettre les caractéristiques. C'est une image virtuelle. Alors, les autres caractéristiques. Oui, c'était mis ici. Donc, nature, réel, le sens. Le sens. Elle est quoi? À l'endroit, à l'envers. Donc, on revient. Le sens. À l'endroit ou à l'envers? À l'endroit. Ok, alors, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite? Plus grande. Ok. Donc en fait, c'est vraiment le truc de la loupe, hein, ça. Vous mettez l'objet comme ça très proche et vous allez pouvoir le voir plus grand. C'est exactement ce qui se passe. Vous voyez, quand vous mettez une loupe pour regarder, je ne sais pas, vous lisez un journal où c'est écrit en tout petit, avec la loupe, vous regardez un insecte. L'insecte, quand vous regardez dans la loupe, il aura l'air plus grand. Parce qu'en fait, ce que vous verrez avec votre œil, c'est l'image, celle-là, qui est virtuelle, mais qui n'est pas vraiment là. Ça marche? C'est compris? C'est exactement la même chose que le miroir, en fait. Hein. Pour le miroir, je vous ai dit, l'image, elle est virtuelle, parce que vous allez derrière votre miroir, il n'y a pas d'image. Vous mettez un écran derrière, vous n'allez pas trouver une image. Elle est construite. Tout le monde saisit le truc? C'est un peu abstrait, mais... En regardant, là, elle va vers le haut. Oui, mais tu vois, c'est ce point-là que tu as construit. Et ce point-là, il se trouve où? L'image de ce point-là, il se trouve où? Tu l'as construit? Il se trouve où ce point? Il est là. Ça, c'est ton point A. Ton point A', il est là. Tu vois? Et ce point qui est là, si tu le construis, il reste là. Tu vois? Donc, évidemment, tu as ton sens comme ça. Donc, dis chute au... Non, mais on doit laisser plus ou moins ouvert. Enfin, quoique, non, il faut en laisser une. Je dois en avoir une ouverte parce que vraiment, j'ai pas envie de me faire engueuler. Laisse quand même une. Tu peux la laisser un peu entrouverte, mais elle doit être ouverte. Est-ce que c'est clair, ça? Ouais? Après, je vais vous montrer, on peut s'amuser à faire d'autres, un peu complexifier, etc. Mais ce sera toujours la même chose. Hein. Alors, il nous reste encore sa position. Elle est positionnée où? Oui, donc, oui, mais c'est pour ça que je dis, en tout cas, elle est plus loin que F0. Ok? Plus loin que
F0. Ok. Et alors, normalement, est-ce qu'on est sur 2 FO? Non, normalement non, parce que c'est variable. Peut-être que ça peut arriver par hasard, mais attends, je vais vérifier, on l'a fait ici. Donc quand l'objet est entre F0 et le centre optique, ok, elle est plus éloignée que l'objet. Donc c'est juste ça. Ok, donc je vous mets la règle générale quand même, elle est plus éloignée que l'objet. Ça va? Ça va pour tout le monde? Donc, plus éloigné, et je ne vais pas mettre que ça, mais que l'objet, ça marche toujours. Ok pour tout le monde? Vous avez ici un petit tableau récapitulatif avec toutes les possibilités qu'on a vues. Et donc, vous pouvez être capable de les construire comme ça. Ça va? J'essaie juste un truc pour vous montrer qu'on peut un peu aller plus loin. Ok, mon objet, j'ai chaque fois fait une flèche comme ça, mais imaginez, donc ça c'est A, pardon, A. Du coup, ici évidemment c'est A'. Mais remarquez, voilà, si vous aviez fait un objet qui était plus long, qui vient comme ça, vous pouvez faire la même chose. Hein. Donc, vous allez, je remontre rapidement, vous faites les mêmes règles, donc c'est-à-dire, il arrive parallèlement, hop, il repasse par, voilà, il repasse par le foyer, image, donc je refais comme ça. C'est bon là? Oui. Je refais de nouveau même chose. Donc ça c'est exemple en plus hein, pour que vous voyez, parce que c'est la même démarche. Donc on peut commencer à tout changer. Hein. Ensuite je passe par le centre optique. Voilà. Hop. Et donc normalement, vous voyez qu'on a notre objet qui est construit jusque là. Ça va? Et vous avez votre objet qui est comme ça. Et donc si ça c'est B, ça ici ce sera B'. Et ça t'aide à savoir le sens du coup. Parce que c'est chaque point qui est l'image de, tu construis chaque point. Tu vois, on n'a pas construit le truc au centre parce qu'on dit évidemment il est là, il reste là. Quoi. Ça va? C'est plus clair comme ça? Alors, non, mais tu vois, si je fais celui-là, moi je l'ai sous-entendu, il est là directement. Je fais que A parce que je sais que si A' est en bas, ben, l'autre il reste au milieu. Tu vois? Je le fais automatiquement. Mais si maintenant je te dis, voilà, imagine que je te fais une image comme ça, AB qui est plus grande, ou que je te fasse une image qui parte du centre, tu vois, qui part de là et qui va jusque B. Et alors je peux construire aussi une image. Tout est possible puisque c'est toujours les mêmes règles. Donc amusez-vous même, enfin je veux dire, entraînez-vous pour voir si vous êtes suffisamment précis, machin. Vous changez d'autres cas, vous changez les formes, et puis vous refaites toujours les mêmes règles. Ça va? C'est pour voir que ça marche dans tous les coups, dans tous les cas. Est-ce que ça va? Ok pour tout le monde? Alors, ici, ça c'est ce que je vais laisser tomber. Ça, c'est ce que je vais laisser tomber. Vous avez les formules pour toutes les lentilles convergentes. Donc, normalement, nous, on va rester que sur le qualitatif. Okay? Mais normalement, en fait, dans le cours, on aurait été jusqu'au quantitatif. Et en fait, pour cette partie-là, parce qu'il y a plein de formules et c'est chiant, mais de base, on vous aurait donné les formules et puis vous aurez été transformé. S'il y en a certains qui veulent aller un peu plus loin pour s'entraîner, vous pouvez aller jeter un coup d'œil aux exercices qui sont plus loin et vous pouvez utiliser les formules. Ça va? Vous avez toutes les définitions qui sont là, avec toutes les formules. Voilà, c'est juste de l'application de formules. Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus parce qu'on a appliqué des formules comme ça, plein tout le temps, donc pas utile. Vous n'êtes pas obligé. Ça va? Donc ça, je laisse. Ok? Alors, après, ce serait pas mal que vous vous entraîniez un petit peu pour la suite. Donc là, je vous montre ici, c'est des appareils. Donc ça, c'est la loupe. Vous voyez? Vous avez tout le mécanisme de la loupe et toute la construction. Refaites-le, hein, vous voyez? On a bien affaire à une lentille. Je vous rappelle qu'il y a la forme comme ça, une lentille convergente. Ok? Vous avez un objet qui est ici.
Ça va? L'observateur, vous construisez et on voit l'image virtuelle agrandie. C'est exactement ce qu'on a fait là tout à l'heure. Ça va? Donc vous prenez la tête, vous faites le truc et puis en fait vous avez exactement la même construction. Est-ce que ça c'est clair? Vous voyez ça? Oui? C'est tout c'est ce qu'on vient de voir maintenant à l'instant. Et ça s'appelle une loupe. Ok? Oui? Et les lunettes, ça stabilise en fait l'image. Alors, les lunettes, c'est pas que ça stabilise l'image, ça corrige des défauts de l'œil. Et ça, c'est ce que j'aimerais vous montrer encore maintenant. J'espère avoir le temps. Alors, juste une petite chose ici, comme ça vous savez. Et ça, il y en a un peu plus loin, et comme ça vous pouvez vous entraîner. J'aimerais bien que vous entraîniez une fois un peu sans moi, que vous me montriez comment vous faites et qu'on revienne dessus. C'est le microscope, c'est 2 lentilles convergentes. Ok? Donc ça veut dire on met 2 lentilles convergentes comme ça, l'une à la suite de l'autre. Vous faites ça en fait. Hein. Donc c'est tac, tac, et puis on choisit les distances focales en fonction, etc. Et alors vous prenez un objet qui est ici, vous prenez votre objet et puis votre axe optique et vous construisez l'image. Ça va? Donc c'est-à-dire que vous allez faire une construction une fois, obtenir une image, et à partir de l'image que vous obtenez de la première lentille, vous allez faire une deuxième image. Vous voyez l'idée? Ok? Donc c'est ça, c'est simplement appliquer 2 fois ce qu'on a vu. Il y en a un plus loin, je pense que vous allez pouvoir vous entraîner, mais en fait c'est le principe du microscope. Ok? Vous voyez le microscope, il y a l'oculaire, si vous vous souvenez on a vu ça en début d'année, et l'objectif c'est ça, c'est 2 lentilles convergentes. Ok? Ici vous avez tout le modèle. Ce qui serait vraiment bien, donc, c'est que vous démarriez peut-être à un moment, si on a un peu de temps, je vous laisserai, mais il faut vraiment que vous fassiez ça. Donc vous voyez, vous avez l'objet qui est ici. Je vais venir comme ça. Vous avez votre objet qui est ici, ok? Et vous avez la construction par rapport à votre objectif. Tac, tac, tac. Vous créez une image qui est ici, ok? Et puis après, tac, 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 vous repartez et vous recréez l'image de l'objet, le deuxième qui est ici. Ça va? Donc en fait, on a deux fois la construction à faire, c'est tout. Vous voyez l'idée? Donc ça peut vraiment être une question d'interro, de vous dire construisez-moi à partir de ces 2 objectifs, l'image, enfin les 2 images, et puis voilà. Ça va? J'insiste sur le fait qu'il faut vous entraîner dessus. Là, j'ai tout expliqué, je n'ai pas expliqué 36 000 fois la même chose. C'est à un moment, il faut s'entraîner et vérifier que ce soit bon. Les filles, il faut garder la fenêtre ouverte, je dois avoir une fenêtre ouverte. Non, il me reste encore 2 minutes. Donc, et de toute façon, même pendant les pauses, ça doit rester ouvert. Donc ouvrez même les 2 fenêtres. Ok? Exercices qui suivent après, et puis le fonctionnement de l'œil et les problèmes de l'œil, on finit ça la fois prochaine.